Bonjour à tous, bienvenue au stade Geoffroy Guichard pour ce 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Saint-Étienne Olympique de Marseille, une belle affiche en perspective pour cette Coupe de la Ligue nouvelle version. Puisque vous le savez, quoi qu'il arrive, Marseille ne jouera jamais au stade Vélodrome et sera à chaque fois obligé de se déplacer à l'extérieur. Si Marseille passe ce soir, ce sera un déplacement à Bordeaux ou à Auxerre. Jean-Charles Debono est à mes côtés pour commenter cette rencontre. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Sébastien. Alors Saint-Étienne-Marseille, c'est tout d'abord une grande et belle affiche. Ça rappelle à chaque fois de très très bons souvenirs. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est deux clubs mythiques. C'est deux clubs qui ont été en finale d'une Champions League. C'est deux clubs qui ont les meilleurs publics de France. Donc ce soir, c'est une rencontre qui va être certainement de haut niveau, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'engagement. Et puis bon, c'est un match de Coupe de la Ligue, donc obligatoirement il y aura un vainqueur. Ce qui veut dire, c'est que les joueurs vont se donner à fond. Puisqu'on peut dire aussi, c'est que Gomis et Hens ont ce soir l'opportunité aussi de montrer toute leur valeur, de prouver dans leur public, mais aussi à leur entraîneur, qu'ils sont capables de jouer à tout moment dans cette équipe stéphanoise. Attention à ce ballon en profondeur pour Gomis face à Cédric Carasso. Il est obligé de revenir derrière avec Heinz. Et le centre, attention à la reprise derrière. Oh, ça passe à quelques centimètres. Et là voilà la première grosse occasion pour Saint-Étienne. Il n'a pas bougé, Cédric Carasso. Ouais, il est passé avec Sonoroma avec Teofilo Maolida. Dans sa phase de réparation, le but. Il signale hors jeu. Il est signalé hors jeu, Teofilo Maolida. Alors, on va regarder tout cela tranquillement avec le ralenti. Et bravo, monsieur l'arbitre assistant. C'est ce qu'on vous demande et vous l'avez fait. Très très bien arbitré. Alors, certes, Albert Raymond rappelait qu'il faudrait jouer un petit peu plus haut. On avait laissé peut-être la possibilité aussi à Lyon de s'exprimer la semaine passée. Dimanche notamment. Attention à ce bon ballon pour Bamogo. Voyez le sauvetage in extremis du bout du pied. C'est involontaire. Ouais. On peut le juger comme ça, involontaire. Oui. Ouais, à mon avis, il a surtout voulu dégager Lunga. Je pense pas que dans son esprit, je voulais mettre ce ballon à Johnny Viviani. C'était le bon ballon. Gomis. Attention à ce ballon. C'est vraiment un poison ce Gomis quand même, parce qu'il est à chaque fois seul face à 2-3 joueurs. Regardez. Alors ce qu'il fait depuis le début de ce match, c'est qu'il se met toujours entre les deux défenseurs centraux. Ça vient frapper. Hors-jeu peut-être. Non, il y a absolument pas hors-jeu. L'ouverture du score pour l'AS Saint-Étienne avec Diawara qui était monté sur ce coup de pied arrêté et qui vient crucifier Cédric Carasso à la demi-heure de jeu. Allez, dévié, puis il suit ce ballon. Diawara, il se retrouve étrangement seul. Il est pas hors jeu. Non. Il n'est pas hors jeu, Diawara. Non, il est pas hors jeu. Et Zubar qui effleure ce ballon du pied droit. Avec Haute-Cœur. Attention, il a du champ. Haute-Cœur, il va frapper. Oh, la frappe sur le poteau. Oh, le poteau, Cédric Carasso. Quelle frappe de Haute-Cœur. C'est Dorine qui frappe. Regardez. Et le rebond. Cédric était sur la trajectoire, mais le montant a sauvé le portier marseillais. C'est un coup franc direct. Ça, Lyon, c'était tombé dans les bras de Vercoud. Là, c'est bien frappé. Il est boxé des 2 points par Viviani. Il n'a pas pris de risque, Viviani. Il était sous la barre transversale. Gomis face à Zubar. Il va récupérer le ballon. Gomis. Haute-Cœur. Haute-Cœur qui s'est joué la défense. Haute-Cœur, attention. Le deuxième but. Le deuxième but stéphanois. Et il est signé Haute-Cœur sur un gros travail une nouvelle fois de Gomis. Et juste avant la fin de cette première période, Monsieur Pichello qui allait siffler vraiment la fin de cette première mi-temps. Et bien Haute-Cœur qui vient crucifier Cédric Carasso. Ça fait 2-0 pour Saint-Étienne. Le bon contrôle intérieur. Il n'a plus qu'à placer ce ballon. Oui. Là, il y a une glissade. César qui arrive un petit peu en retard.
Et voilà, c'est la fin de cette première période. 2-0 pour Saint-Etienne. Les buts de Diawara et de Hautecoeur. Marseille va devoir réagir dans cette seconde période. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Alors il y a eu un changement puisque Olembé est rentré et César est sorti du côté de l'Olympique de Marseille. Alors il va y avoir une réorganisation de la défense marseillaise. Sûrement que Bey va glisser dans l'axe aux côtés de Zubar. Alors Bey toujours à droite, qui dans l'axe avec le jeune Cantarey qui a glissé dans l'axe. Attention, Heinz qui va laisser Gomis, le bon contrôle. Gomis face à Carasso. Oh, le troisième but. Le troisième but stéphanois. Quel contrôle de ce jeune Gomis. On a vu regarder ce démarrage, surtout ce contrôle voilà, qui mène vers l'avant, c'est là où il élimine Alain Cantarey. Et puis voilà, le ballon au premier poteau qui rebondit, qui va frapper le second poteau et qui rentre. Regardez, il a levé la tête, il a pris l'information. On l'a récupéré par Loris Sana. C'est arraché. Il est bon ce ballon pour Toafilou Maolida de la profondeur. Allez Toafilou Maolida. Le centre au deuxième poteau. La reprise. Oh le poteau. Le poteau qui vient sonner Viviani. Habib Bamogo qui est arrivé lancé. C'était bien joué là par Toafilou Maolida. Il avait vu Habib Bamogo second poteau. Alors regardez, le ballon est pris de l'extérieur pied droit. Il n'a pas pu la prendre comme il le voulait. Il arrive peut-être un petit peu trop vite sur le ballon. C'est pas terminé, on va voir peut-être ce bon ballon de Pagis. Et c'est un pénalty pour Marseille. Pénalty avec la main du défenseur stéphanois. Regardez, on va le voir là, sur cette action, Michael Pagis. Ouais, le ballon touche bien le bras de Diawara. Allez, M. Pichirello qui siffle. Pagis et la réduction du score pour l'Olympique de Marseille. 3-1 pour l'AS Saint-Etienne. Allez, pourquoi pas. Tout est jouable, c'est oui. C'est un match de course. C'est vraiment un contre-pied, très très bon contre-pied. Il a attendu que Viviani parte d'un côté pour frapper. Il est bien à 30 mètres. Hein. Alors, je dis Viviani qui relâche. Il y a Perki derrière. On aurait dû suivre ce ballon. On aurait dû le suivre. C'était pas un ballon facile à capter. Regardez, il tourne et puis ce rebond. Perki a suivi. Il va prendre un carton jaune, Wilson Aroma. Non. Si. Il va le sortir, M. Pichirello. C'est le deuxième, c'est ce que je craignais, ce que j'étais en train de regarder. Jean-Charles. Et Marseille qui va terminer la rencontre à 10. Alors voilà, Hautecoeur. Guarin. Penalty. Allez, penalty d'Habib Bey. Et là, malheureusement, comme on dit, pas grand chose à dire. C'est Bilos qui va le frapper. Pourtant, c'est pas un buteur. Pas un tireur de penalty non plus. Bilos. Plein au milieu du but, ouais. Ça fait 4-1. Eh bien, Bilos qui marque son premier but de la saison. C'est bien, c'est terminé. Victoire de Saint-Etienne, 4-1. Élimination de l'OM dans cette Coupe de la Ligue en 8e de finale face à les Stéphanois. 4-1. Donc merci Jean-Charles d'avoir commenté cette rencontre en ma compagnie. Et à très bientôt pour le championnat sur OMTV. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.